du fruit qu'il faut tirer de la communion pour la conduite de la vie. Le serviteur dit : Mère du pur amour, vous étiez toute sainte dès le premier instant de votre être, mais depuis l'incarnation du Verbe dans votre chaste sein, quel nouveau progrès dans la sainteté n'avez-vous pas fait ? La présence de Jésus en vous durant 9 mois y fit des impressions de sainteté qui durèrent toute la vie. La pensée de cette faveur, un signe que Dieu vous avait faite, vous tint jusqu'au dernier soupir dans votre sainte sollicitude, pour trouver les moyens et pour profiter de toutes les occasions de lui en témoigner votre reconnaissance. Marie répond : Mon exemple est votre confusion, mon fils, ma fille. Vous recevez par la communion le Dieu de toute sainteté, et il s'en faut bien que vous soyez un saint, une sainte. Une seule communion suffirait pour vous remplir de toute la ferveur des saints, et vos communions vous laissent toujours avec toutes vos lâchetés. Vous usiez toujours de réserve envers Jésus qui n'en use point dans ses bontés pour vous. Sa présence, il est vrai, vous inspire quand vous l'avez reçu de grands sentiments de vertu. Vous lui faites même des promesses, mais promesses et sentiments, tout s'évanouit bientôt. Ce n'est pas ainsi que vous agiriez envers un grand de la terre qui vous aurait honoré de sa visite. Quand on est sensible aux bienfaits d'un ami, qu'on est prompt à témoigner de la reconnaissance. L'amour n'est pas tranquille, qui n'en ait trouvé les moyens. Manquez-vous, mon fils, ma fille, de ces occasions de vertu dont profitaient les saints après la communion pour faire connaître à Jésus combien ils étaient sensibles à la grâce qu'ils avaient reçue ? Il demande sur toute chose la vigilance sur les affections, en sorte qu'il n'y en ait pas une qui ne soit pour lui. Si vous veillez avec soin sur vous-même après avoir communié, vous vous conserveriez dans la dévotion que vous aviez en communion. Cette vigilance après chaque communion est la meilleure disposition que vous puissiez apporter à une communion nouvelle. Le serviteur dit : Vierge, modèle de toute vertu, je rougis à vos pieds de ma lâcheté, de mon ingratitude. Priez Jésus qu'il ne vienne jamais dans mon cœur que pour en régler tous les mouvements, en les tournant entièrement vers lui. Qu'il m'ôte ce misérable cœur que je porte si indigne de lui, qu'il crée en moi un cœur nouveau, qui m'en donne un semblable au vôtre, c'est-à-dire un cœur ardent, libéral, tendre, constant pour lui, comme le sien l'est pour nous.